le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, sur Un Cabinet Copine. On se retrouve dans une vidéo cheveux ma passion. J'ai décidé de tourner cette vidéo parce que j'ai reçu plein de messages, des commentaires en privé, des commentaires sur ma dernière vidéo, donc je me suis dit, tu sais quoi, on fait une vidéo cheveux. Avant de commencer, je te demande une petite seconde, oui, pour me soutenir, like, comment, donne-moi de la force, je suis ici par passion. C'est vraiment du kiff, du avant-après, je suis humble, je dis pas que j'ai des beaux cheveux et je ne suis pas coiffeuse. D'ailleurs, au passage, dans cette vidéo, je vais te partager mon avis, mes connaissances, enfin voilà, mon point de vue. On peut être différente, on a le droit d'être différente, et on a le droit de kiffer ses cheveux blancs, de pas aimer ses cheveux blancs, et voilà, hein. Paix paix sur nos cheveux. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces, ce que j'ai fait moi pour camoufler mes premiers cheveux blancs à ce que je fais maintenant. Je vais répondre aux messages. Et j'espère que cette vidéo d'ailleurs aidera celles qui sont au début des cheveux blancs à ne pas faire les erreurs que moi j'ai pu faire et donc à utiliser les bons produits. Alors, je commence par bonsoir. Dans ta dernière vidéo, tu tentes une coloration clean, tu testes, bien couvrante. Que préfères-tu entre le henné et cette coloration? Moi aussi, je suis passée au naturel et je cherche des solutions pour cacher mes cheveux blancs au naturel. Merci pour tes conseils et ton énergie, j'aime beaucoup. C'est une très bonne question. Donc, à cette question, plusieurs questions, sachant que je vous partage mon point de vue. Combien de pourcentage de cheveux blancs as-tu? Quelle nature de cheveux as-tu? Es-tu ondulé, bouclé? Parce que si tu veux garder tes boucles, tous les produits ne sont pas super cool avec les boucles. Changez-vous souvent de couleur. Est-ce que tu es comme moi, que tu aimes avoir des fois des mèches? Parce que par exemple, si des fois tu aimes faire des mèches, alors, je vais pas dire de faire de henné. Par contre, si tu aimes être châtain, brune, châtain mielé, le henné, ça peut vraiment être très très cool. Après, on va parler du blond en coloration végétale qui est génialissime si tu ne veux pas avoir les cheveux blancs gris et que tu es à 80%, on va reparler de ça. Les mèches qui a moins d'entretien. Quand je dis mèche balayage, il y a en blond mais il y a aussi un balayage inversé qui est canonissime. Et si tu es châtain, brun, le henné, on va parler de tout ça. Et si tu es en début de cheveux blancs, donc on va commencer cette vidéo par ça, sache que tu n'es pas obligé de passer direct à une couleur. Alors tu peux faire la coloration végétale. Je te recommande d'ailleurs de commencer avec un coiffeur si tu as les moyens, spécialisé en végétal, qui te fera quelque chose de fugace qui va flouter tes cheveux blancs. Mais du coup, tu vas en mettre partout. Sinon, ma recommandation, ça va être d'acheter chez Eugène Perma et je vais te glisser le lien de mon article en dessous. C'est un petit tube qui s'applique juste sur la mèche, qui va être ta base. Donc moi, c'était blond foncé et ça permettait que la mèche de cheveux blancs qui est là, mais maintenant j'en ai un peu plus partout, à cause du stress et de... j'ai un peu vieilli, mais on va dire que c'est plutôt le stress. Et ça, c'est très bien, si tu as que quelques cheveux blancs, tu en mets sur ta petite zone, ça tient. J'ai pu faire avec ça pendant 1 ou 2 ans. Mais ça va rester temporaire, mais ça, franchement, ça fait le job et ça évite de fragiliser tes cheveux. Tu vas avoir sinon le soin repigmentant de chez Patrice Mulato. C'est un soin que j'aime beaucoup, je vais te glisser le lien en dessous, qui est décliné en plusieurs nuances. Plus tu le laisses, plus ça va être intense et ça va flouter tes cheveux blancs. Il n'y a pas d'effet racine, ça s'enlève au shampoing comme d'ailleurs le tube Eugène Perma. Et c'est joli, tu as du châtain, du blond et ça tu peux l'utiliser d'ailleurs que tu aies que quelques cheveux blancs ou beaucoup de cheveux blancs. Ça c'est vraiment, moi c'est un soin que j'adore, je l'utilise et c'est clean. Voilà, donc ça c'est si tu n'as pas beaucoup de cheveux blancs. Nous allons passer à j'ai des cheveux blancs, qu'est-ce que je fais? Donc je t'ai dit, ça va dépendre de ta quantité de cheveux blancs. Si tu es comme moi, quelles sont tes habitudes? Si tu aimes changer de couleur, le henné c'est non. Même si, oui, le henné ça peut s'éclaircir machin, la réaction des coiffeurs avec le henné, et je ne les juge pas, c'est non. Ils aiment pas, ils ont peur de faire des bêtises, ils ont peur de te destroyer les cheveux, ils ne savent pas ce que tu as utilisé ou ce qui a été utilisé sur toi. Donc généralement, ils aiment pas. Donc si tu fais du henné, sache que derrière tu vas avoir des soucis avec les coiffeurs. Donc je ne te recommande pas si tu veux changer de tête derrière. Pareil, si tu veux faire un lissage au tanin, si tu as utilisé du henné, moi j'ai trouvé une coiffeuse qui était ok et au contraire elle m'a dit le aromazone, il n'y a pas de problème. Toutes celles que j'ai appelées avant, nanana, et je sais pas, il faut attendre 1 an parce qu'elles y connaissent rien. Enfin, c'est pas qu'elles y connaissent rien, elles connaissent pas le henné. Le henné c'est vraiment spécifique. Et plus encore, il y a des hennés de très mauvaise qualité. Et elles ont raison de dire, moi je prends pas de risque. Hein, parce que c'est du henné de très mauvaise qualité où je ne sais pas ce qu'il y a eu dedans. On ne sait pas ce que tu as mis sur tes cheveux. Donc, ne pas prendre de risque. Voilà. Donc, si tu veux changer de nature de cheveux en les lissant ou de couleur, pas de henné. En revanche, si tu es blonde, le henné blond, c'est canon. Si tu es châtain, brune, je vais t'orienter, pas sur des couleurs naturelles ou chimiques, mais sur des
Henné coloration végétale. Pourquoi? Parce que tu auras des cheveux soignés, beaux, gainés, ils vont être magnifiques. C'est un véritable soin et le henné a tout bon. Donc si tu es dans ces nuances-là et que tu ne changes pas de tête tous les 4 matins, fonce. Ma reco, ça va être première fois chez le coiffeur, après tu achètes ton petit pochon, ils le vendent tous, et tu peux le faire à la maison. Tu n'as pas le budget, Aromazone, c'est 9 €, tu as 4 sachets, tu mets sur tes cheveux et le tour est joué. Entre 2 henné, déjà tu fais un gommage pour enlever, ce sont des couches. Donc quand tu fais ton prochain henné, tu enlèves les couches. Pourquoi? Parce que sinon tu vas charbonner. Ton henné, une couche et une couche, bah, ça va être plus opaque, donc plus foncé. Donc tu vas enlever en faisant un gommage. Alors ça peut être un gommage avec de l'argile, hein, quelque chose de doux, ou du lait de coco. Et ça fait couler, enfin ça permet de retirer quand même des couches de henné. Et tu fais ton prochain henné. Tu peux ne faire aussi que tes racines. Mais ça va permettre d'estomper et de rester sur une nuance qui ne charbonne pas. Ça, c'est ma recommandation, ce que moi, je n'ai pas eu fait et qui a été une bêtise parce que plus j'ai eu fait de henné, pas sur les blonds, mais sur les châtains, plus j'ai eu foncé et je l'ai regretté. Si j'avais fait ces techniques-là, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, mon henné n'aurait pas foncé. Voilà, donc ça, c'est ma recommandation. Et le blond en henné est très beau. Tu vas te régaler avec le henné blond de chez Aromazone. Et celui où tu mets... Donc tu fais la popote qui est proposée, où tu peux mettre un petit peu de rapentis qui est une autre plante qui est jaune, tu mets dedans, c'est magnifique. Pour entretenir entre 2 henné, tu peux faire un soin, comme un soin repigmentant, donc comme les masques, tu sais, avec de la couleur pour voilà, avoir une couleur plus intense. Donc tu vas utiliser un soin hydratant, tu vas mettre un petit peu de ton henné, et tu vas faire ce qu'on appelle un henné gloss. Moi je vais mettre du rapentique, donc la fameuse poudre jaune, tu mets sur tes cheveux, tu laisses ton masque poser, et ça va repimper ta couleur, ta coloration végétale. Donc ça, c'est si tu n'aimes pas changer de couleur, comme je te l'ai expliqué, les coiffeurs, ils sont... Et je les comprends, c'est pas ouf. Mais ça, si tu es dans le naturel, que tu ne changes pas de couleur de cheveux, dans cette direction. Voilà, moi, je recommande à 10 000 %. Mon cas à moi, c'est que moi, j'aime le blond. C'est démoniaque, j'aime le blond. De ce fait, si je me fais châtain, je sais qu'au bout de 6 mois, 1 an, je vais avoir envie d'un peu éclaircir ou d'un petit côté soleil. Et même de mèche, ce n'est pas compatible. Donc je ne peux pas aller dans cette direction-là. J'ai essayé et au bout de 3 mois, pourtant j'étais jolie en châtain, je l'ai regretté et j'ai eu les cheveux verts. Donc vraiment, c'est en fonction de toi. Si tu changes pas, va là-dedans. Je te recommande beaucoup plus ça que du fugace ou du chimique. Si tu es comme moi et que tu aimes changer de couleur de cheveux, donc tu as plusieurs solutions. On va parler déjà du balayage. Le balayage, ça permet, si tu es châtain, blond, châtain clair, blond foncé, blond, fais un balayage en clair. Tes cheveux blancs vont bien se mélanger, donc ça c'est la première solution. Si tu as beaucoup de cheveux blancs, tu peux faire un balayage inversé, donc faire ta couleur à toi ou une couleur qui te plaise dans le tricotage de mèche. Donc du coup, tes cheveux blancs vont pousser, mais ça va être fondu. Il n'y aura pas la grosse barre de démarcation. Donc ça, c'est une solution en chimique. J'ai essayé de le faire en coloration végétale. Il faut vraiment... c'est pas précis comme de la coloration, mais peut-être que tu peux faire un inversé en coloration végétale, mais il faudrait vraiment tomber sur quelqu'un qui sache faire ça. Moi, voilà. Mes copines qui font des colorations en naturel chez le coiffeur, ce qui retourne, hein. Et mes copines ont 10 ans de plus que moi, ça ne tient pas. Voilà, je te le dis. Elles ont payé, alors là, ma dernière pote, elle a payé 70 €. Au bout de 2 semaines, ça n'a pas tenu. Parce que je lui avais dit, si ça tient, tu me donnes la référence et tout. Elle m'a dit, je te recommande pas, ça ne tient pas. Voilà. Moi, je te conseille, sinon, la solution de Patrice Mulato. Alors, j'aime beaucoup cette couleur, mais je vais dire, attention, si tu es comme moi à 30% de cheveux blancs, tu peux faire ma technique que tu as dû voir dans ma précédente vidéo, donc ton cheveu blanc sera camouflé. En revanche, j'utilise des shampoings qui décapent pas, parce que sinon c'est une fugace, ça t'enlève au shampoing. Donc tu auras tout enlevé. Si tu te fais une coloration pas permanente, naturelle et tout, en un shampoing tu dégages le truc. Voilà. Donc je te recommande pas si tu utilises des shampoings avec du sulfate. Hein. Regarde tes shampoings. D'ailleurs ma pote m'a ramené un sac avec tous ces shampoings qu'elle ne supportait pas. Ça c'est une autre copine. Là, elle m'a ramené tous ces shampoings. Elle m'a dit je les supporte pas. Alors il y a toutes les marques. Hein. Là, je montre pas, mais tu comprends. Et je les ai tous regardés. Je lui dis mais c'est normal, il y a du sulfate laurate. C'est un irritant. Et elle a le cuir chevelu qui est sensible. Elle les supporte pas. Et elle s'est lavé les cheveux avec ça et sa coloration. Elle l'a dégagé. Donc elle m'a filé tous ses shampoings. Et voilà.
parce que je suis une passionnée du cheveu. Donc, je te dis, si tu utilises des produits naturels, utilise des shampoings qui vont pas décaper ce que tu as fait, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, concernant Patrice Mulato, je vais te recommander deux choses. Un, si tu as un tout petit peu de cheveux blancs, ça peut être la solution, c'est top. Après, espace tes shampoings et fais attention à ce que tu utilises et tu entretiens avec le soin repigmentant. Et après, si tu as beaucoup de cheveux blancs, quand j'étais blond polaire, je suis passée du blond polaire au châtain en faisant la technique en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai mis mon soin repigmentant sur les cheveux, j'ai laissé poser 30 minutes, je n'ai pas rincé. Comme quand tu peins un mur, tu fais une pré-couleur blanc qui accroche et après tu fais ta couleur. Pareil sur tes cheveux, donc soin repigmentant, j'ai laissé poser 30 minutes et par-dessus j'ai mis la couleur Patrice Mulato et j'ai mis un cellophane et après j'ai rincé et la couleur a tenu, malgré qu'en dessous je sois un blond polaire comme enfin j'étais vraiment polaire de chez Polaire. Ça c'est top, mais ça je le recommande si tu as beaucoup de cheveux blancs parce que c'est du fugace, que c'est fait pour partir et que ça risque de partir et que tu seras déçu. Voilà. Après, je te recommande donc les couleurs chimiques si tes cheveux sont en bon état. Pas voilà. Alors ça tu peux faire chez le coiffeur. Ils savent très bien faire. Et ils peuvent en plus te faire des petites mèches et tout pour avoir l'effet comme il faut. Et tu peux aussi le faire à la maison en achetant des produits professionnels. L'Oréal, c'est très bien. Moi, j'aime bien l'oxydant Luocolor et après, tu prends les tubes. Donc, tu peux te faire des Dialight. Ça reste léger. Tu n'auras pas la démarcation. Ça sera propre. Voilà. Et après, tu peux passer carrément à autre chose, à du supermarché. Et là, je vais te dire, il y a deux solutions. Tu as le Olia, qui est pas naturel, mais qui est plutôt pas mal, franchement. La tenue est très bonne. Et Olia, honnêtement, toutes les personnes que je connaisse, et je l'ai utilisé, ne sont pas déçues. Après, choisis la nuance plus claire. Jamais, parce qu'après, ça fonce. Beaucoup plus clair. La différence de un Olia avec un Patrice Mulato, c'est que Patrice Mulato, enfin, je sais pas si vous voyez, donc moi, mes cheveux blancs ont pris un peu plus doré, là, hop là. C'est que le résultat est beaucoup plus naturel avec un Patrice Mulato. Donc moi, ça me plaît. Mais c'est vrai que le Olia, ça permet d'avoir un résultat qui est parfait. Voilà, ça ne bouge pas. Et c'est pas crade comme d'autres colorations. Et ça reste accessible, donc on va pas se pipoter. Après, en couleur qui est bien, tu as les préférences, mais il faut voir, il y en a avec du ammoniac, enfin voilà, il faut regarder chez L'Oréal. Et toujours regarder la nuance plus claire. Moi, je sais que j'avais été hyper contente d'un châtain dans cette gamme-là. D'ailleurs, tu dois voir ma vidéo sur ma chaîne. Le châtain, il était incroyable, ça n'avait pas bougé. Et voilà, donc ça, ce sont mes recommandations. Donc, tu me demandes, qu'est-ce que je te recommande à toi entre du henné et du Patrice Mulato? Ça va dépendre, comme tu l'as compris, de quelle est la nuance que tu veux faire. Si tu veux faire un blond, bah moi, je vais te dire, fais un blond, un aromazone, parce que le blond aromazone, il est vraiment... Enfin, moi, j'adore. Si tu veux faire un châtain et que tu changes pas de tête, t'as compris, le henné. Naturellement, je vais te dire le henné, naturellement, mais si tu changes régulièrement de tête ou que tu veux tirer des mèches, Patrice Mulato. Voilà. Et après, comme je l'ai précisé, Patrice Mulato, il y a différentes manières de le faire. Il ne faut pas hésiter à les contacter. D'ailleurs, sur Insta, ils donnent des conseils. Enfin, moi, je sais que quand j'ai besoin, je leur pose des questions et ils peuvent vous aider parce qu'en plus, les nuances, par exemple, si on veut un châtain cuivré, on peut mélanger le cuivré avec le châtain et on peut avoir exactement la nuance que l'on veut. Et ça, c'est canonissime et c'est du naturel et c'est du fabriqué en France. Voilà. Donc, si tu me redemandes Claire, ça va être différent en fonction de comment tu consommes au niveau de tes cheveux. Par exemple, je connais quelqu'un qui toute sa vie elle sera châtain, toute sa vie elle peut se faire du henné, elle sera jamais déçue parce que toute sa vie elle veut et elle aura des cheveux magnifiques, elle aura des plus beaux cheveux que celles qui font du chimique. Après, il faut savoir autre chose, que vous pouvez changer. Par exemple, si toute votre vie vous avez été châtain, donc moi j'ai un exemple dans mon entourage, donc toute cette vie cette femme était châtain et elle a accepté ses cheveux blancs et elle s'est rendue compte qu'en fait inconsciemment ses cheveux blancs lui pesaient sur... Enfin elle s'était sentie vieillie et tout, mais quand elle se regarde dans un miroir, elle avait ses cheveux blancs et je lui dis tu sais en fait tes cheveux blancs ils sont beaux certes mais je pense que ça te pèse et elle me dit je me sens vraiment vieille, je lui dis tu sais fais-moi confiance, je t'emmène chez le coiffeur et nous sommes allés chez mon coiffeur végétal et elle a changé complètement, elle était brune hein, cette femme, donc elle était blanche avec quelques mèches grises, elle est allée chez le coiffeur, elle m'a fait totalement confiance, carte blanche, elle s'est fait blonde en végétal, elle s'est sentie rajeunir. Déjà le blond ça fait pumpy up, ça fait jeunette, en végétal ça n'abîme absolument pas les cheveux, ses cheveux ont pris tout de suite, blanc blond c'est proche,
Donc du coup, quand t'es blonde, bah, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas l'effet racine, c'est beaucoup plus simple. À l'entretien, c'est plus simple, elle a rajeuni, elle se sent belle, ses cheveux sont beaux, ils sont en bonne santé. Au quotidien, elle se les lave normalement, elle fait son petit gloss comme son coiffeur lui a expliqué et que je lui ai expliqué aussi. Elle m'a dit mais c'est trop bien, elle met un peu de sa poudre. Et elle a 76 ans, elle fait toute seule sa coloration végétale et elle s'offre de temps en temps le coiffeur. Elle revit, ça lui a changé sa vie et elle m'a dit je ne pensais pas du tout que le problème venait de mes cheveux. Et elle me dit bah c'est vrai en fait, quand je me voyais dans un miroir, j'avais l'impression de voir ma grand-mère en fait. Et de voir ma mère que j'avais vu vieille, je dis bah oui en fait c'est tout simple. Ça ne lui aurait pas plu. La coloration végétale partie, il n'y aurait pas eu d'effet racine et elle serait revenue avec ses cheveux blancs dans les 2 mois. Ou sinon elle se faisait un petit shampoing anti-pelliculaire et il n'y avait plus de soucis. Voilà, il y a des solutions. Pour elle, je suis passée sur un blond parce que le blond ça rajeunit et une coupe à la garçonne, c'était magnifique, ça lui allait très très bien. Elle aurait eu un petit carré, ça aurait été parfait aussi. En végétal, c'est facile. Et je l'ai emmenée dans un salon, elle en a eu pour 130 balles et elle est sortie elle se sentait rajeunir. Bon, c'était le même corps, la même machine, la même histoire, mais voilà. Nous sommes toutes différentes. Du coup, pour tes cheveux, je ne sais pas dans quel cas de figure tu es. Est-ce que tu aimes le blond? C'est vrai que le blond, c'est très facile quand on a les cheveux blancs voilà, mais peut-être qu'on n'a pas envie d'être blonde. Moi, c'est vrai qu'en vieillissant, donc moi, mon expérience à moi, là, j'essaye de garder mes racines en châtain. J'ai fait mes racines en châtain. Avant ça, j'ai fait un lissage au tanin. Là, ils sont pas du tout lisses parce que je les ai tressés, donc il y a des petites formes. Je ne veux pas faire de balayage pour le moment. J'adore être blonde, mais je ne veux pas parce que je ne veux pas sensibiliser mes cheveux. Du coup, ce que je fais, c'est que le plus longtemps possible, je vais rester avec Patrice Melato en racines, maximum. Tant que j'arrive à pas craquer, parce que pour moi le blond c'est vraiment démoniaque et j'ai vraiment un appel du blond, j'aime vraiment ça, j'aime être blonde, mais force est de constater que ça assèche les cheveux, que ça soit de l'argile qui est plus doux, l'argile c'est beaucoup mieux que le chimique, d'accord, voilà, il n'y a pas photo, ça quand même ça assèche les cheveux, donc tant que je peux, je vais rester en châtain et quand j'aurai trop de cheveux blancs, je ferai tirer des mèches afin que mes cheveux blancs se fondent, donc je les ferai un peu clairs. Et je ferai tirer là où j'ai, donc je ferai un espèce de contouring, si j'en ai plus, bah, j'en ferai partout, pour que mes cheveux blancs se fondent avec mon blond. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, je vais essayer de rester raisonnable. Je te dis pas que je vais réussir, honnêtement je ne sais pas, mais pour le moment je suis dans cette direction-là, et voilà. Autre chose, on parle plus couleur ni quoi que ce soit, j'ai décidé il y a quelques temps de prendre des compléments alimentaires pour les cheveux, donc je vais te dire ce que je fais. Je sais pas si tu vois, mais sur des beaux cheveux, voir la différence, on voit pas. Moi, tu sais que j'ai pas des beaux cheveux en naturel. J'ai retrouvé de la masse et j'en suis qu'au début. Et je vais te dire ce que je fais. Je te glisse en dessous des 2 côtés, c'est pareil. Hein. J'ai récupéré de la masse alors que j'ai un lissage brésilien qui a tendance à... Tu vois ce que je veux dire? Alors déjà, je prends du collagène. En dessous, je te glisse le collagène que je prends. Et il y a un code promo qui te permet d'avoir une réduction. En fonction de quand tu vois cette vidéo, tu peux avoir du 50, du 30, du 40... Pas du 30, non c'est 45, mais ça peut être aléatoire. Donc profite de la promo. Ce collagène me permet d'avoir une jolie peau, il y a du zinc, me permet d'avoir des beaux cheveux et d'être ok avec mes articulations. Le collagène, c'est magique. Il y en a qui vont te dire buvez des bouillons d'os. Alors tous les jours boire du bouillon d'os, sans moi. Et en plus, l'assimilation, la molécule n'est absolument pas pareille dans le collagène que tu achètes que dans ce truc que tu vas te préparer tout seul. Et honnêtement, moi, les bouillons d'os, une fois de temps en temps, mais non merci. Voilà, le collagène que je prends en plus c'est sans sucre, je le précise, donc ça, moi, je le recommande. À côté, j'ai regardé les compléments alimentaires qui sont très à la mode du côté cheveux, et je me suis dit, waouh, le mois, il a combien? Je te dirai pas le prix pour pas que tu vois de qui je parle, mais c'est cher. Et je me suis dit, il y a quoi dedans? Et je me suis acheté les plantes, je te glisse en dessous. Et du coup, en ayant acheté les plantes, voilà, et ben j'en ai pour, je sais pas, 60 € et j'en ai pour 3 mois, voilà. Donc j'ai mis quoi? Toujours sur mon site où il y a le collagène, j'ai mis la biotine. La biotine c'est pour les cheveux. Dans mon collagène il y a déjà de la biotine, mais je prends de la biotine. Je prends de l'ortie. Alors l'ortie en plus c'est une plante qui est géniale pour la santé. Donc prendre l'ortie ça va être bon pour ta santé à toi, mais aussi pour tes cheveux. Et ça évite qu'ils tombent. Donc si tes cheveux tombent, je vais te recommander 3 d'ortie. Si tes cheveux ne tombent pas, que 2. Mais si tes cheveux tombent, t'en prends 3. Et tu prends de l'ortie bio. Je t'ai glissé en dessous le lien. Pourquoi de l'ortie bio? Parce que l'ortie est une plante dépolluante et de ce fait, si tu prends de l'ortie sur la bord, enfin tu sais pas comment c'est cultivé au bord de route, et ben c'est pas très cool. Voilà, donc ortie bio c'est mieux et ça coûte 10 balles la boîte et ça dure
Voilà, ça dure très très longtemps. Donc moi, je vais te recommander Biotine, Ortie, de l'Amla. L'Amla, c'est une huile que moi j'ai eu consommée, commandée sur Amazon, oui c'est ça. C'est une plante anti-âge, antioxydante, blablabla. Et l'Amla, du coup, est très bon. Et je ne connaissais absolument pas en complément alimentaire. Je te recommande donc de prendre de l'Amla. Pareil, ça vaut 10 balles. Pareil, je l'ai acheté bio. Et eux recommandent 6 comprimés par jour. Moi, je n'en prends que 1 pour avoir 500 mg, ce qui correspond aux fameuses cures qu'on te vend. Et donc, dans la boîte où il y en a je sais pas combien, ça me dure très 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 longtemps. Voilà, donc, je prends de l'Amla et en plus, l'Amla, c'est bon pour les os. Enfin, je te recommande le bambou. Le bambou a aussi plein de vertus et c'est très très bon pour les cheveux et c'est très bon pour la santé. Donc, pareil, le bambou, au lieu d'acheter les fameuses gélules où il y a tout, je commande ma boîte qui me dure 3 mois et je prends un comprimé de bambou pour faire juste la quantité. Voilà. Et ça te fait des cheveux de dingue à petit budget en étant bio et tu récupères de la masse. Sachant que moi, ça fait très peu de temps et que j'ai fait un lissage au tanin, donc mes cheveux ils sont plutôt raplapla, tu vois ce que je veux dire. Mon goal, du coup, mon objectif, ça va être de récupérer des beaux cheveux. En 2025, j'ai vraiment envie que tu me vois face caméra avec des beaux cheveux. Est-ce que j'y arriverai? J'en sais rien. Est-ce qu'ils sont trop fâchés après moi? J'en sais rien, ils me demandent le divorce, je ne veux plus de toi. J'en sais rien. J'aimerais vraiment en 2025 avoir des beaux cheveux. Et pour ça, bah, honnêtement, il faut plus que je fasse des mèches. Si je fais des balayages, je peux pas avoir des beaux cheveux. Donc, stop le balayage, même si je kiffe, non. Lissage au tanin tous les 6 mois, si jamais mon lissage est parti, je le fais, parce que ça me change la vie. C'est génial le lissage au tanin. Je t'ai écrit un article en dessous si tu veux, je te mettrai. Ça m'a changé la vie, je ne reviendrai pas en arrière. Donc le lissage, je le ferai. Et sinon, je n'entretiens mes cheveux en racine qu'avec soit du henné blond, soit Patrice Mulatto. Voilà. Ou peut-être un Olia si jamais vraiment j'avais une galère. Voilà, ou peut-être du chimique fait maison avec les produits professionnels, je sais pas. Mais pour le moment, je vais rester vraiment sur le Mulatto qui me correspond, qui fonctionne bien, j'ai un résultat propre, donc voilà. Tu as mes grandes lignes en espérant que je m'y tienne. Fin de cette vidéo, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui m'envoient des commentaires, qui me posent des questions. J'espère que ces vidéos que je vous partage vraiment à la bonne franquette vous plaisent. Vous savez que moi je suis ici en toute simplicité. Je me filme quand j'ai le temps. Là j'ai une lumière pourrie, j'ai mis un spot derrière, je vais peut-être être toute luisante. Voilà, je vais derrière monter la vidéo, ça va me prendre du temps. C'est vraiment du partage parce que je suis comme ça naturellement. J'aime parler cheveux, j'aime que mes copines aussi me partagent leur expérience et ça me fait grandir et j'espère que ça vous aide également. Je vous embrasse très fort, je compte sur toi, je compte sur vous pour liker. Retrouvez-moi aussi sur le blog, là-bas il y a toutes mes expériences capillaires, donc vraiment go, c'est là-bas qu'il faut aller. Et sur Insta au quotidien, plein de bonnes ondes sur vous, je vous fais des bisous, à ciao, bye bye, salut.